Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Allez, le retour, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, qu'on est Siata Lishmaya, l'aide d'Hashem dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fasse, dans tout ce qu'on pense, Bezrat Hashem. Que les paroles qu'on dit et qu'on va étudier ensemble pénètrent nos cœurs. Que l'on vive ce qu'on étudie, Bezrat Hashem. C'est le but. Alors là, on arrive dans 2 jours à peu près. Rosh Chodesh Elul. Rosh Chodesh Elul. On en a parlé pendant Shabbat, on ne va pas refaire le cours de Shabbat. Mais c'est une notion, exactement, c'est une notion tellement belle, Bémet. Je ne sais pas si vous avez un peu repensé au cours du Shabbat, mais c'est une notion qui est tellement belle. Parce que pour nous, le mois de Elul signifie le dernier mois de l'année. C'est le dernier mois de l'année. Et quand tu prends, on avait dit, quand tu prends dans le calendrier des nations, d'accord, on a le 31 décembre et on a le 1er janvier. 31 décembre, ça marque la fin d'une année et le 1er janvier, le début d'une autre. Donc il y a un sauf, il y a une fin. Il y a cette notion un peu d'hellénisme, d'épicurisme. Buvons et mangeons parce que demain nous mourrons. Par exemple, la mort, c'est la fin. Dans l'esprit humain, la mort, c'est la fin, ça marque la fin de quelque chose. C'est la fin en vérité, pas de quelque chose, ça marque la fin. Et la Torah, elle te dit non, en vérité, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de sauf. Alors le sauf, la notion de sauf, le mot sauf qui veut dire fin en hébreu, il existe, bien sûr, voilà, c'est sauf. Mais en réalité, la fin, elle marque le début de quelque chose d'autre, puisque la mort, c'est le début d'une autre vie, qui n'est pas matérielle, qui est que spirituelle. Et il ne faut pas voir l'année hébraïque comme l'année des nations. On a le 31 décembre, on a fait le bilan, c'est fini, c'est terminé, qu'on passe à autre chose, et puis c'est fini. Le mois de Elul, pourquoi on appelle c'est le Sof Shana? Le Sof, dans la Torah, Sof, ça vient du mot aussi, Léosif. Sof, c'est Léosif. Sof qui veut dire la fin, ça veut dire aussi Léosif. C'est quoi Léosif? C'est rajouter, encore plus, rajouter. Et c'est ça le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est pas la fin. C'est la fin qui marque le début. C'est la fin qui marque le début. À quoi il sert ce mois? On avait dit le mois de Elul. À quoi il sert? Qu'est-ce qu'il a en lui? Quelle est la faculté du mois de Elul? C'est qu'on a dit qu'en vérité, le mois de Elul, pourquoi c'est pas la fin, mais c'est le Léosif, et en vérité, c'est le début? Parce que nous, on a l'impression que le mois d'Elul, c'est le mois qui va nous préparer à Rosh Hashanah Abba. C'est le mois qui va nous préparer au Rosh Hashanah à venir. Au début de l'année à venir. Zelon Achon. Le mois de Elul, c'est quoi en vérité? C'est le mois qui nous permet de nous rattacher au Rosh Hashanah d'avant. Parce qu'en vérité, quand on était à Rosh Hashanah l'année dernière, Kippour, Yamim Noraim, le mois de Tishri, on a tous pris sur nous des très bonnes, comme on a dit hier, des très bonnes résolutions. D'accord? Très bonnes résolutions. Cette année, je vais mettre moins nerveux. Cette année, je vais être plus recette. Cette année, je vais aller plus à des cours de Torah. Je vais plus étudier tout seul. Je vais plus. Kol Echad, selon ce qu'il était, on a dit, selon les 3 axiomes principaux de la vie. D'accord? Les 3 piliers de ton existence. Tes 3 relations. T'étais pas là hier? Ah ben dommage. Tes 3 relations importantes que tu dois créer dans ta vie. C'est Ben Adam la Makom, la relation entre toi et Dieu, Ben Adam la Chavero entre toi et ton prochain, et Ben Adam la Atzmo, et la relation que tu vas créer avec toi-même. Ça, c'est les 3 actions de la vie. C'est ce qui est écrit dans Mishnah dans Pirkei Avot. Haolam Omed. Le monde tient et repose sur 3 piliers. Torah, Avodah, Gemilut Chasadim. On avait expliqué, d'accord, je ne vais pas rentrer dans les détails. Torah, c'est quoi Torah? Ben Adam la Atzmo. Ben Adam la Atzmo, la Torah, c'est toi et toi-même. Avodah, c'est le travail. C'est quoi? C'est les korbanot à l'époque. C'est la tfila aujourd'hui. C'est la prière. C'est Ben Adam, la makom. C'est toi et Dieu. Et, on avait dit, Gemilut Chasadim, les actes de bonté. C'est Ben Adam, la chavero, toi et ton prochain. Et donc, il y a 3 piliers de la vie. Et pour être équilibré, on avait dit hier, pour être quelqu'un d'équilibré, il faut absolument avoir travaillé sur ces 3 axiomes, sur ces 3 relations-là. C'est ce qui te forme, c'est ce que tu es. C'est ce qui te définit. C'est ton essence. Ces 3 axiomes de la vie. C'est clair? Il y a fait merde. Et donc le mois de Elul, en vérité, c'est pas le mois qui marque la fin de l'année, c'est le mois qui nous permet de nous rattacher au début de l'année. Quel début de l'année? Rosh Hashanah qui est passé, le Rosh Hashanah d'avant. Pourquoi? Comme je viens d'expliquer, parce qu'en vérité, on a pris plein de résolutions, on a pris sur nous de ceci, on a pris sur nous de cela, on a pris plein de résolutions. Mais, comme tu sais, ça s'appelle le temps. Et le temps, c'est une arme extraordinaire pour se réaliser, mais c'est peut-être aussi, comme dans tout, une arme de destruction. Prends le nucléaire, tu peux faire de l'électricité, tu peux faire des choses magnifiques, ou tu peux détruire. Eh ben, c'est pareil le temps. Le temps, soit tu l'utilises à bon escient, soit le temps, il te dévore, il te mange, il te bouffe, et tu n'as pas le temps. Eh ben, c'est ça. En vérité, on avait pris les bonnes décisions, on était dans Rosh Hashanah, on était dans l'ambiance, d'accord, de la Teshuvah, pendant Yemin Noarim jusqu'à Simchat Torah, et ensuite,
C'est l'érosion du temps, l'érosion du temps. Pour celui que ça a duré jusqu'à Hanouka, ben c'est un chassid, c'est l'admour de ma vie celui-là, l'admour de ma vie. Jusqu'à Hanouka, elle va, d'accord, combien de temps ça dure? C'est la vie qui est comme ça, les machins, le travail, le truc, on reprend nos mauvaises habitudes, haine. Maintenant tu vas arriver à Rosh Hashanah, sur quoi Kadosh Baruch Hu nous juge? Qu'est-ce qu'on a dit hier? Sur quoi Dieu Kadosh Baruch Hu nous juge à Rosh Hashanah? Hachem nous a donné un crédit. C'est quoi le crédit? C'est les moyens que Dieu nous a donnés toute l'année pour le servir. Et les moyens que Dieu nous donne toute l'année pour le servir, c'est quoi? C'est quoi? C'est ta femme, c'est tes enfants, c'est ta maison, c'est ta voiture, la nouvelle voiture que tu as achetée, le travail que tu vas avoir. C'est tout ce que tu vas avoir, tout ce que tu vas vivre dans ce monde-là, matériel, sont des moyens, il dit Rav Dessler, que Dieu il te donne pour le servir. Tout. Ta femme, c'est un moyen pour le servir. Ton mari, c'est un moyen pour le servir. Tes enfants, c'est un moyen pour le servir. Ton travail, c'est un moyen pour le servir. Tout ce que Dieu te donne. Une paire de chaussettes que Dieu t'a donné, c'est un moyen de le servir. Il exagère, il a pété un câble, il abuse, les vacances ne sont pas bien passées. D'accord? C'est une Gemara, mon tzaddik, c'est pas moi, c'est une Gemara. La Gemara, je crois, dans Hérouvine, elle dit comme ça, je crois que c'est dans Hérouvine. Elle m'a dit que quand Rabbi Yoshua, il était sur son lit de mort, il y avait tous ses élèves qui étaient à côté de lui. Et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Bon, là, ça va, c'est bon. On ne parle pas ni de toi ni de moi. Quand Rabbi Yoshua, il va avoir une place là-haut, Blainara, 5 étages, squash en bas, piscine. D'accord, on parle de Rabbi Yoshua. Et il s'approche de lui pour écouter ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il dit? La courgette. Bon, il a dit, bon, là, c'est compliqué quand même. Il pleurait pour une courgette. Il a dit à ses élèves, j'ai une courgette dans mon tiroir dans la cuisine, là-bas, il y a une courgette, il reste une courgette, il pleure pour sa courgette. C'est la Gemara, c'est une Gemara, c'est une Gemara. Une courgette, Habibi. Ça va? On va essayer de ne pas parler mal, pas ni des Marocains, ni des Tunisiens, ce que tu vois. On va essayer d'être clair. C'est pas un mois, tu vois, d'accord. Mais pour une courgette, Habibi, bon, l'avenir, laisse-la la courgette, c'est sur ça que tu pleures. Et là, écoutez bien, un des pshat, c'est quoi l'explication? Pourquoi il pleurait? En fait, il ne pleurait pas pour la courgette. Il pleurait pour apprendre à ses élèves. Quoi? Ce monde-là, ce monde physique, ce monde-là, terrestre qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est un monde extraordinaire. Il pleurait pourquoi sur sa courgette? Pas sur la courgette que Dieu lui a donnée, c'est pas sur la courgette, entre guillemets. Il pleurait en vérité sur quoi? Sur le fait qu'il n'avait pas utilisé un des moyens que Dieu lui avait donné pour connaître Dieu, pour savoir Dieu. Même la courgette qui est dans ta cuisine, que tu vas manger en salade, tu vas manger en soupe, en ce que tu veux, c'est un moyen que Dieu il t'a donné de le servir et de le connaître. Quand tu prends une courgette et tu viens et tu dis Bekavana, Baruch Ata Hashem Lokenu Melech Haolam, Boré Peri Adama, Atamakir et Borecha. Tu reconnais ton Dieu. Ne crois pas que c'est une petite chose. Et comme j'ai dit une fois, un coup, il n'y a pas si longtemps que ça, sur un Shabbat, j'ai dit ça, il y a 2 Shabbats, ce Shabbat ou un Shabbat. On cherche tous des ségoulottes extraordinaires, des trucs magiques. D'accord? Pour ceci ou pour cela, pour avoir la tzlacha, pour avoir le shalom baïd, pour avoir un machin. D'accord? Tous des ségoulottes, on va avoir des barbus, pas des barbus, des djeblabas, des babouches, des machins, prêts à payer même, d'accord? On te dit, tu tournes 14 fois autour de ta table le dimanche matin avec une rose sur la... Des trucs un peu bizarres, ouais. Là, tu es prêt à faire. La Torah, elle est simple. Hein? T'as un oiseau qui veut rentrer. Là, il veut étudier, ça dit, il veut étudier. Là, c'est choco. Il s'appelle Shimon, dis-lui qu'on peut pas... Non, d'accord? Qu'est-ce que je disais? C'est joli. Qui c'est qui a suivi? Il y a des ségoulottes. Et à faire des ségoulottes, Habibi, la plus grande ségoula. Prends ton verre d'eau, Sheakol Niha Bidvaro. Et tu penses, Sheakol Niha Bidvaro, quand tu prends ton verre d'eau et tu fais la bracha, Sheakol, que tout, Niha Bidvaro est fait par ta bouche, c'est fini. Boré Peria Adama, c'est fini. Shalom Baït, arrête d'être lourd. Travaille, sois présent, c'est tout. C'est prendre ségoula, c'est ça. C'est simple, mais c'est simple, la vie elle est simple. Alors il pleurait pour sa courgette, lama. Parce que tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu t'a donné, dans les plus petits détails de ton année, c'était des moyens que Dieu t'a donné pour le connaître, pour s'attacher à lui, pour le servir. Exactement, c'est la même idée. C'est la même idée. On se dit comment c'est possible? Il est parti pour des fioles. Mais non, c'est un moyen que Dieu lui a donné, dit le Rav Dessler, pour s'attacher à lui, pour le servir. Ton travail, à travers ta Torah, à travers tout ce que Dieu t'a donné, tout. Une paire de chaussettes. T'entends ce que je te dis? Il n'y a pas de bracha sur la chaussette. Bon, mais ça mime. Pourquoi?
T'as compris ce que ça veut dire? Alors en fait, écoutez bien mes amis. Rosh Hashanah, hein, si tu veux venir à Rosh Hashanah avec un crédit, avec quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il va te redonner les moyens de le servir. Il va te donner des nouveaux moyens de le servir. Maintenant, si tu arrives, qu'est-ce qu'on avait dit? Parashat Reel vient tout le temps avant, avant le mois de Elul. Re'eh Anochi Lechem Hayom. Quand il y a écrit Hayom dans la Torah, Hayom c'est Rosh Hashanah. Hayom da Rosh Hashanah. Quand il y a écrit Hayom aujourd'hui dans la Torah, on parle de Rosh Hashanah. On n'est pas Rosh Hashanah. Si, en fait, Rosh Hashanah dure être là, maintenant. Là, Rosh Chodesh Elul, ça dure être Rosh Hashanah. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Les Rachamim, avec grande miséricorde, avec grande bonté, Akadosh Baruch Hu nous a donné un mois. Parce qu'il arrive, et il voit, on sort des vacances en plus, Fichala complet, la Grèce, Rhodes, Pattaya, machin, Trik Habibi, la Enmala, on sort des vacances, chacun avec ses vacances. D'accord, Blainara, tu arrives comme ça, Rosh Hashanah, mais t'es foutu, t'es condamné. Alors, si vous a donné un mois, le mois de Elul, pourquoi? Pas pour se rattacher à notre Rosh Hashanah d'avant, de l'année passée. Pour se rattacher à quoi? À toutes les bonnes résolutions qu'on avait prises sur nous. Pour qu'on vienne avec quelque chose dans les mains devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Parce qu'il va décider des nouveaux moyens qu'il va nous donner cette nouvelle année Be'ezrat Hashem pour le servir. C'est pourquoi, messieurs, ça c'est le cours de Shabbat, mais en condensé, vraiment, d'accord. C'est pourquoi, messieurs, alors on va faire Be'ezrat Hashem pendant ce mois-là, on va essayer de faire le Siftei Chaim. On avait fait le Siftei Chaim le soir, une fois sur Aleinu et Shaber, sur l'explication de la Tfila. On va faire le Siftei Chaim. Siftei Chaim, c'est un Friedlander. Il est né en 1923, 20 comme ça, bref. Contemporain, il est Niftar en 86, d'accord, 87, 86. C'était un des élèves les plus proches du Rav Dessler. Il est à Ponyovitch, d'accord, un des élèves les plus... Et il a une Torah extraordinaire, la Torah du Rav Dessler, mais qui est bien expliquée, mamash. Et on va essayer de s'inspirer un petit peu de lui sur le mois de Elul, sur le mois de la Teshuvah. C'est extraordinaire, ça fait revivre les morts, Be'ezrat Hashem. Chez Niske, de le comprendre, et surtout, encore une fois, que ces paroles pénètrent notre cœur, parce que tout le but de tout ça, c'est qu'on arrive à vivre ce qu'on étudie. Vivre ce qu'on étudie. Alors, le Rav Friedlander, on va parler beaucoup de lui, même si ce serait intéressant de le voir. Juste une chose, c'est que avant de mourir, dans son... Ça va? Non, testament à lui. Dans son testament, il a demandé à ses élèves et à toute sa famille de ne rien écrire sur lui dans sa vie. Ne pas écrire sur sa vie qu'il était comme ça, qu'il était comme ceci. Bon, c'est l'élève de qui? Du Rav Dessler. On a été à Bnei Brak sur la tombe des Gdolé Israël, des contemporains, vous vous rappelez? Et on a vu là, on est parti sur la tombe du Rav Dessler. Vous vous rappelez la tombe du Rav Dessler? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la tombe du Rav Dessler? Eliyahu Dessler. C'est tout. Il n'y a pas écrit à Teret Rochenu, Morenu, Verabenu, Posek Ador, Posek Machin, Posek de machin. Il n'y a rien. Il ne voulait pas. Rien. Il a ordonné de ne rien écrire sur son kéva. Rien. Il a écrit Eliyahu Dessler. Comme il était de son vivant, il a été le jour de sa mort. Maintenant que son élève, pareil. Alors lui, il a interdit qu'on fasse, parce qu'il savait très bien qu'ils allaient faire des livres, parce qu'il a écrit des tonnes et des tonnes, qu'ils avaient des livres sur son enseignement. Il a interdit qu'on fasse une préface sur sa vie, qui il a été, comment il a été. Il a interdit. Comment? Il n'y a pas de biographie. Alors, il doit exister sur Wikipédia ou Wiki machin, ou Wiki ma grand-mère. Mais. Il y a un livre quand même qu'on a en français. De quoi? Rav Dessler. Je parle du Rav Friedlander. Rav Friedlander, il a interdit qu'on fasse un livre sur sa vie, sur sa biographie. Interdit. Donc, ceux qui ont après fait un livre sur tous ses enseignements et sur ses écrits, d'accord, ils étaient obligés d'écouter les paroles de leur maître. Alors ils ont dit, bon, pas laisser comme ça, c'est pas possible, il faut que les gens comprennent qui il était. Alors ils n'ont pas fait de biographie sur sa vie, mais ils ont retrouvé des tonnes, alors bien sûr, plein de shiurim, et ça c'est tout ce qu'on a ici, ce qu'il a écrit, mais des tonnes et des tonnes, et plein, beaucoup de notes qu'il s'était fait à lui-même, et de choses qu'il avait pris sur lui-même, et ils se sont permis dans le livre, de les publier, d'accord, pour s'inspirer de voir qui était le personnage, qui était ce Rav extraordinaire, d'accord, des choses qu'il prenait sur lui, des choses qu'il a écrit sur lui-même, des choses qu'il a écrit sur, d'accord, des choses extraordinaires. Alors, avant de commencer sur ce que lui nous parle de Yom HaZikaron, Yom machin, Yom Teruah, tout ce que tu veux, ça serait intéressant un petit peu de voir qui était ce tzaddik et s'inspirer parce qu'on est en plein mois de Elul et c'est ça en vérité. C'est ça en vérité. Quand on étudie un Rav, on s'approche, le Rav Mimoun, tu parlais de ça, c'est que le shiur il soit les nuits shmato, mais son neshama il est déjà trop de mon corps. En tout cas, bisrutot tegan alenu, le Rav Mimoun, d'accord. Voilà, s'inspirer des tzaddikim, Alors écoutez bien. Ici il ramène comme ça.
Il y a le Rav, on l'avait déjà emmené une fois, le Rav Boutner, c'est le Pachad Yitzhak. Pachad Yitzhak, il a écrit comme ça, écoutez bien. Ra'a chola'i etzlenu, shekashem itaskim anu betzida shlemut shel gdolenu. Il dit, il y a une chose qui est très mauvaise, c'est une maladie, une mauvaise maladie qu'on a, en fait une mauvaise habitude qu'on a, c'est que lorsque on commence à s'intéresser à la vie de nos gdolim, à la vie de nos géants de la Torah, de nos sages, d'accord, le Rabbi Yosef, le Rabbi Lubavitch, le Baba Saleh, tous nos géants, Rav Friedlander. Et nous metaplim besikum acharon shel ma'alatam. Il dit, nous on s'intéresse sur, en vérité, la fin de leur vie, sur ce qu'ils ont été entre guillemets à la fin. Et c'est quoi la fin? Sur les enseignements, la Torah qu'ils nous ont donné, sur leur shiurim, leur machin, quand ils étaient déjà, sont devenus ce qu'ils sont devenus, d'accord? À leur apogée, exactement. Mais ça prime à nous, al darkei shlemut shelahem. On raconte même à nos enfants, on raconte à nos élèves sur leur shlemut. C'était des gens entiers, des gens complets, dans toutes les midotes, dans tous les traits de caractère. D'accord? Quand tu parles de Chavetz Chaim, de quoi tu parles Chavetz Chaim? De quoi tu parles? Tu parles Chavetz Chaim à l'école, il tirait les cheveux de ses copains, les pères de ses copains. On parle de ça dans Chavetz Chaim, on parle pas de ça. On parle de quoi? On parle quand il était Chavetz Chaim, Mishnah Berurah, le livre Chavetz Chaim qu'il a écrit sur la Shonara et machin. On parle de ça. Et on raconte une histoire qu'une fois quelqu'un, il est venu, et c'était le Rav... Excusez-moi si bon c'est les mêmes, hein, ils ont tous les mêmes histoires tellement que c'est des Gdolim, mais je crois que c'était le Rav Eliashiv, si je ne me trompe pas, ou le Rav Auerbach. C'est un des deux, mais bon, le Méchané, c'est la même pédigré, comme dirait l'autre, d'accord, la même trempe. Une fois, il était en voiture comme ça, il est rentré dans sa voiture, et il y a un élève qui est arrivé comme ça, et il commençait à poser des questions pour des machins, tu sais, il y en a qui ne te lâchent pas comme ça. Bref, et ils sont là, jusqu'à la voiture, jusqu'à qu'ils rentrent, il était déjà le truc. Et il rentre dans la voiture et il avait encore la main dehors. Et l'élève, paf, il a fermé la porte et sa main était coincée, sur la voiture. La main du Rav. Et le Rav, il n'a pas bronché, il n'a pas fait ouille, il n'a pas fait aïe, il n'a pas fait rien. Une douleur. Après, il a dit une douleur, mais c'était mortel. Il a attendu que l'autre ait fini, le kick et le bid ils finissent, d'accord? Bref, c'est moi qui le dis, c'est pas lui. Pour lui, c'était pas un kick, mais pour moi, c'est un kick. Bref, il a attendu que l'autre finisse. Il a fini, il est parti, et là il a eu mal, et machin, ils lui ont mis du truc, bon bref. On dit, Rabbi, c'est pas possible, ça. Rien. Et il a dit, pourquoi? Il voulait pas lui faire honte. T'imagines si l'élève, il avait vu qu'il avait défoncé les doigts du Rav, il serait mort, c'est fini, tu l'as tué ça à son année, pas le journée, l'année. Bleu, vert, le refonte. Il n'a pas lui faire honte, il a gardé la douleur pour lui. Alors tout ça, c'est des histoires magnifiques. Mais nous, c'est de ça qu'on est en sec. Quand on parle des Gdolé Israël, quand on parle des géants d'Israël, c'est ça qu'on fait. On parle de leurs histoires quand ils étaient déjà à leur apogée. Regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il est capable de dire. Il dit, mais en tout cas, on a passé l'essentiel. C'est quoi? On ne parle pas du combat qu'ils ont dû avoir pour devenir ce qu'ils sont devenus. On ne parle pas du combat. Nous, on pense que, on a dit Shabbat, c'est les champignons. Il y a des raves champignons, on n'a pas les Shabbat. Le rave champignon. Champignon, c'est un leurre. Champignon, c'est un halouf. Champignon, c'est un halouf. Comment on dit halouf? Halouf. Bon, t'as compris, ça ne se traduit pas. C'est un cochon, un coquin. Un halouf, mais non, c'est un halouf. Un fumier, d'accord, si tu veux. Fumier, si tu veux, d'accord. C'est un... Bon, d'accord, le champignon, pourquoi? Parce qu'il est là, il est en forêt, il est beau, il a une belle... Il y en a des très très jolis, j'ai oublié le nom, d'accord? Il est... Oui, attention, pas tous les manger, d'accord? Mais en tout cas, il est beau, il est là, tu te dis, tu vas le prendre, tu vas te dire, tu sais quoi, Boré Peri Adama. Boré Peri Adama, c'est une bracha qui est très très importante. Quand tu fais, d'accord, vous connaissez l'ordre des brachot, d'accord? Oui, le yaïn c'est le plus élevé, il y a motzi, après c'est le pain, après on a des d'ordre dans les brachot, on a mezonot, d'accord? Il a fait, et la dernière bracha c'est chez Akol, c'est-à-dire qu'elle n'est pas importante, mais c'est celle qui est kolelet Akol, celle qui englobe tout. Donc il y a des, d'accord, quand tu es dans une table, tu sais ce que tu dois faire d'abord, mezonot, aetz, adama, et à la fin tu fais chez Akol, ok. Le champignon il est là, c'est ça, adama, il est important. Non, Habibi, tu ne fais pas Adama sur le champignon. Qu'est-ce que tu fais sur le champignon? Je suis d'accord. Parce qu'il ne pousse pas de la terre, c'est un thémanique. Tu le vois, il est là, tu crois, mais c'est un thémanique. D'accord? Donc, comme il a dit, le fumier. D'accord? Il est là, tu crois qu'il est beau? Si tu vois un type qui pousse, un rave qui pousse comme un champignon, c'est un fumier. C'est un fumier. C'est pas un rave.
Ça n'existe pas. Même avec la barbe blanche. Ça n'existe pas, Habibi. Ça n'existe pas. C'est ce qu'il dit ici le Rav. Nous, on est à leur apogée quand ils sont arrivés, qu'ils sont devenus. Habibi, mais est-ce que tu sais les cernes qu'ils ont dû avoir pour devenir ce qu'ils sont devenus? Tu sais la avoda pnimit, le travail intérieur qu'ils ont dû avoir avec eux-mêmes. Parce qu'il avait ta colère. Ah, c'est pas possible. C'est impossible qu'il ait. Moi, il a ma colère. Impossible. Impossible. S'il avait ma colère, jamais il aurait pu devenir ce qu'il est devenu. Ah bah ouais. Avec tes vices, avec ta colère, avec tes. Rappelez le Midrash. Tu te rappelles du Midrash? Il a fait. Kol hakavod. Il dit le Midrash que lorsqu'il y avait un roi, il a entendu parler de Moshe Rabbeinu, le Moshiam chez l'Israël, le libérateur d'Israël. Il a fait des miracles en Égypte, il a fait la mer Rouge, il a fait le machin, d'accord? Il a dit à un de ses valets, il a dit, bon écoutez, tu vas aller, je veux voir à quoi il ressemble. Je veux voir à qui il ressemble. Tu vas aller, tu es un dessinateur, tu me fais son portrait, tu me le ramènes, je veux voir à quoi il ressemble. Il est parti, c'est amené dans le même Noël, ça. Il est parti, d'accord? Il demande c'est qui Moshe Rabbeinu après un mois de voyage, et il lui dit c'est lui là-bas. Donc il commence à dessiner comme ça le visage de Moshe Rabbeinu. Il revient chez son roi, il lui montre le visage. Il regarde, il dit ok d'accord, allez le jeter au lion. Pendez-le-moi, t'as été en vacances ou t'as été en vacances? Je t'ai demandé d'aller là-bas, tu n'as pas voulu m'écouter. Il dit mais je te jure c'est lui le libérateur des Juifs, c'est Moshe Rabbeinu comme ça, il regarde Teudat Zéhout, tout ça. Il dit c'est pas possible. Ce roi, il avait Chokhmat Partsuf. Il était capable de voir dans le visage des gens qui ils étaient. Il dit mais il a le visage d'un brigand, d'un machin, d'un vislard, d'un tout ce que tu veux. Lama, c'est un midrash. Lama. Parce que si Moshe Rabbeinu il est arrivé à ce qu'il est arrivé dans la Kedusha, c'est que Chas v'Shalom, il y avait aussi la même chose dans l'autre côté. Et s'il est devenu Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'il a travaillé ses vices. Même Moshe Rabbeinu, c'est un midrash. Même Moshe Rabbeinu. Et donc la différence entre les Gdolim et nous, c'est quoi? C'est qu'ils ont travaillé sur eux. Bien sûr qu'il était coléreux, mais plus que toi encore. Le Rav Chaikin, pour celui qui avait connu Rav Chaikin, il était très, 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 très nerveux. D'ailleurs, il mettait des baffes aux élèves. Il frappait les élèves. Ouais, il frappait, des gifles. Il était très nerveux. Et pour travailler, ouais, il en manque, je te jure, il en manquait des baffes. Quoique, il faut imiter ses maîtres, hein, peut-être que. Bref. Et il savait, mais il le savait qu'il était très, très nerveux. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pour travailler la colère? Il prenait ses chaussures et il faisait 14 nœuds sur les lacets. Comme ça, quand il devait les enlever, il devait calmement défaire les nœuds. Et il a trouvé le moyen de travailler sa colère. Tu sais, quand tu as les nœuds et que tu as envie d'aller dormir et que tu as les chaussures et tu as les mains, ça te monte un peu les nerfs. Eh ben, c'est pareil. Ben, lui, il l'a fait exprès pour travailler sa colère. Et chacun, il a trouvé ce qu'il a trouvé pour travailler sa colère. Et donc, c'est ce qu'il dit ici, le Rav. Nous, quand on parle des Gdolé Israël, des gens d'Israël, on vient après le travail qu'ils ont accompli. Cette histoire, il a laissé la main, alors il n'a pas pour faire honte et machin. Mais avant tout ça, Habibi, ils ont cravaché, ils ont transpiré pour devenir ce qu'ils sont devenus. Quand on parle après du Shalom Bayit des Gdolé Israël, le Rav, j'ai ramené le Rav Moshe Feinstein. D'accord, le Rav Moshe Feinstein. Une fois, il devait aller dans un endroit aux États-Unis, à 2 heures de chez lui, je ne sais pas où il habitait, je ne sais plus où il habitait. Bon, bref, 2 heures de là-bas, en voiture. Donc, il y avait un élève qui est venu le chercher très tôt le matin. Il avait un truc très important à faire. Bref, il vient le chercher. Il monte dans la voiture. Tout là, tout ça, il a fini. Hop, il monte dans la voiture. Il commence à démarrer. 10 minutes après, il fait oh, un quart d'heure après. Oh, ils étaient déjà partis, quoi. Ça y est, ils ont pris l'autoroute, ils ont pris le machin. J'ai oublié un très important. Je dis, Rabbi, c'est vraiment urgent et tout, là, on est parti pile, par les embouteillages, pour les trucs, pour les machins, Rabbi, et tout, il faut que je retourne à la maison, Bon, l'élève, il le ramène, d'accord, tac, un quart d'heure, une demi-heure, paf, il revient, embouteillé. Il rentre à la maison, donc il attend le Rav. Le Rav, il va dans la cuisine, il y avait son épouse qui était là-bas. Il va, et il dit à sa femme, au revoir chérie, bonne journée. Et il se repart. Il rentre dans la voiture, il dit, Rabbi, c'est une blague. C'est une blague. Il dit non, c'est la première fois que j'ai oublié de dire au revoir à ma femme le matin. Alors pour nous, ça nous paraît... Donc je ne parle plus depuis 20 ans. Alors c'est bonjour, au revoir, on est en colocation. Mais comment il arrive à ça? Parce que nous, ça nous paraît des choses, bon, il ne faut pas exagérer non plus. Mais comment il est arrivé à ça? Tu penses qu'il est arrivé à ça comme ça? Un matin, il s'est levé, il a dit, tu sais quoi, j'ai vu un truc. C'est un travail de titan, c'est un travail de dingue, c'est un travail de fou. Et nous, on arrive après, nous, on raconte ça après. Et il dit le Rav, donc le paradoxe, il dit, on ne parle jamais du Mahava qu'ils ont eu, de la guerre intérieure qu'ils ont eu avec eux-mêmes. À Rochem, Shel,
Siratenu al Gdolim mitkabel keilu yatsum yad bekomatam mitzviyunam. Il dit, quand on parle des Gdolei Israël, nous on parle d'eux comme s'ils étaient nés comme des champignons, ils sont nés comme ça. Akol meshucharim mitpalim umerimim al nes et tarat alashon shel bal Chavetz Chaim. On dit comment le Chavetz Chaim il avait cette force de parole, il pouvait parler sans dire lashon hara, mais quel aval mi yodea min kol milchamot. Il dit mais qui peut dire, qui peut savoir combien de guerres intérieures le Chavetz Chaim il a dû avoir avec lui-même. Combien de guerres intérieures le Rabbi Lubavitch a eu de guerre avec lui-même. Combien de guerres tous les Gdolei Israël pour devenir Gadol Israël. Il a eu une guerre intérieure, il a dû lutter. Et regarde ce qu'il dit. Va mirsholim shematza Chavetz Chaim baderech milchama shelo im mitzro ara. Et combien le Chavetz Chaim il a dû se battre avec lui-même contre son propre Yetzer Hara. Et pour terminer aujourd'hui, il dit en vérité, écoutez bien, on a tous notre propre Yetzer Hara. Et ça, il faut bien le comprendre. On a tous. Il y a, quand tu parles du Yetzer Hara, du mauvais penchant, de ce qui nous amène à fauter, à transgresser, à faire les imbéciles, d'accord? Il y a ce qu'on appelle le numéro Klali, de manière générale, d'accord? Mais ensuite, le Yetzer Hara, il prend la forme propre à chaque personne. Parce qu'il sait bidiouk ce que toi, il va te faire tomber. Moi, ça ne me parle pas. Il peut me faire jusqu'à demain matin, ça ne me fait rien. Par contre, moi, ce qu'il va me faire, toi, ça ne te parle pas du tout. Donc, le Yetzer Hara, il prend la forme exactement de c'est très bien ce qui va t'embêter, ce qui va te déranger. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes tendances, il connaît tout ça. Donc, Kol Echad, et il dit chaque Gadol, chaque grand d'Israël, il avait son propre Yetzer Hara. Si c'est vrai pour eux, c'est aussi vrai pour nous. Chacun d'entre nous a son Yetzer Hara. Donc, quand on va maintenant, Bezrat Hashem, parler, on parle bien sûr de manière klali, on va parler, si Dieu veut, de manière générale, mais il faut comprendre après que chacun, il va habiller ces paroles-là en fonction du combat qu'il doit mener. Et c'est ça en vérité, comme j'ai dit. La différence entre les géants d'Israël et nous, c'est qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes, c'est qu'ils ont combattu. Ils n'ont jamais jeté l'éponge, ils n'ont jamais jeté le drapeau blanc. Elle, il y a des aliotes, il y a des iridotes. Des fois on est en haut, des fois on est en bas. Bezrat Hashem, on va faire un cours sur ça, il est déjà préparé, parce que ne croyez pas, pendant 15 jours j'ai rien fait. Je préparais tout le mois déjà, Baruch Hashem, et même Rosh Hashanah, il est en préparation. Ok, on va faire un cours extraordinaire, Bezrat Hashem, de comprendre ces Inyana où il y a écrit Sheva Ipol Tzadik Vekam. 7 fois le Tzadik, il tombe, mais à la fin, il se relève toujours. C'est pas un Inyan petit, il y a des secrets qui sont écrits dedans. On continue demain, Bezrat Hashem.